Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Battlefield 6, le jeu prêt à tourner le dos à la PS4 et la Xbox One. PS5, un succès historique aux États-Unis. Et enfin Days Gone 2, des fans lancent une pétition pour que le jeu voie le jour. On se retrouve sur Jeux Actu, Battlefield 6, le jeu prêt à tourner le dos à la PS4 et la Xbox One. Et si Battlefield 6 ne sortait pas sur Xbox One et PS4? C'est en tout cas l'hypothèse qu'émet l'insider Tom Anderson, celui-là même qui croit savoir que les catastrophes naturelles seront de mise dans cet épisode. Par ailleurs, je n'ai encore rien entendu de concret quant à une sortie de Battlefield sur les consoles de la génération précédente, a-t-il tweeté. Ma théorie, ça me montre que le jeu ne sortira probablement pas sur ces machines. La raison numéro 1, c'est parce que Battlefield sera disponible Day One sur le Xbox Game Pass afin de booster le nombre de joueurs. Autant vous dire que cette éventualité semble assez surprenante, pour ne pas dire improbable. En effet, sur le plan financier, quel intérêt EA et DICE auraient à ne proposer Battlefield que sur Xbox Series X, Series S et PS5, si ce n'est que de se couper d'un immense parc installé de consoles. Et puis actuellement, ce n'est pas comme s'il suffisait de se baisser pour trouver une Xbox Series X ou PS5, c'est galère pour en trouver une. Après, quand on voit le traumatisme causé par Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, on pourrait comprendre les réticences, d'autant que le studio suédois aurait réellement mis le paquet d'un point de vue technique. Bref, il va vraisemblablement falloir patienter jusqu'au prochain EA Play pour savoir de quoi il en retourne. Évidemment, les possesseurs de PC, eux, peuvent dormir sur leurs deux oreilles. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live, PS5, un succès historique aux États-Unis. En dépit d'une pandémie mondiale qui est responsable d'un problème de stock, le dernier bébé de Sony est la console qui s'est le plus rapidement vendue sur le sol américain. Nous n'avons pas les derniers chiffres, mais la PS5 s'est écoulée à plus de 4,5 milliers d'unités au 31 décembre 2020. Et aujourd'hui, elle est visiblement à plus de 6 millions malgré la pénurie de semi-conducteurs qui pourrait aussi toucher une console d'ancienne génération comme la Switch. Comme le montre Matt Piscatella de NPD Group, la PS5 est la console la plus rapidement vendue de toute l'histoire aux États-Unis, que l'on regarde les résultats en termes d'unités ou d'argent généré. Au mois de mars seul, la Switch se vend toujours très bien et finit devant, et profite peut-être aussi des problèmes de stock de la nouvelle génération. Et sur le premier trimestre, la Switch était première en unités écoulées tandis que la PS5 était numéro 1 en dollars engrangés. Et enfin, toujours sur Jeux Vidéo Live, Days Gone 2, des fans lancent une pétition pour que le jeu voie le jour. Une nouvelle lutte s'engage, des fans veulent absolument Days Gone 2 et emploient leurs propres moyens pour tenter d'obtenir ce qu'ils demandent. On peut dire que l'article de Bloomberg concernant le rejet de Days Gone 2 ont fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Jeff Ross, ancien de chez Ben Studios, s'était lui-même exprimé après ces révélations, annihilant l'espoir d'une suite, en tout cas pour l'instant, aux grandes dames des fans. Malgré tout, l'acceptation semble difficile pour certains d'entre eux qui tentent le tout pour le tout, en lançant une pétition pour que Days Gone 2 voie le jour. Cette dernière peut être trouvée sur le site change.org, et pour l'heure, elle réunit plus de 25 000 signatures au moment où nous écrivons ces lignes. Jeff Ross en est lui-même resté bouche bée. Une initiative louable pour un combat déjà perdu d'avance? Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Regardez Justice League qui a finalement eu droit à sa vraie version avec la Snyder Cut, après 5 années de lutte acharnée. Impossible de dire si cette pétition permettra un dénouement du même genre, mais quoi qu'il arrive, ce ne sera pas pour tout de suite. Le studio travaillant actuellement sur une nouvelle licence en monde ouvert pour la PS5. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.